Les végétaux se distinguent par la forme et la composition de leurs cellules. Leur particularité réside dans la paroi pectocellulosique, une enveloppe rigide et vivante qui entoure chaque cellule. Elle comprend deux parois primaires, appartenant à deux cellules voisines et qui sont souples et riches en cellulose, et une lamelle moyenne, véritable ciment reliant les cellules entre elles. Grâce à cette organisation, les cellules végétales s'associent pour former des tissus, unis par leur structure et leur fonction. Ces tissus s'organisent ensuite en organes, racines, tiges, feuilles ou fleurs, qui assurent la croissance, la nutrition et la reproduction des angiospermes. L'objectif de cette capsule vidéo est de définir les principaux tissus végétaux chez les angiospermes et décrire leurs caractéristiques essentielles. Les tissus végétaux se classent selon 4 critères essentiels. Le premier, c'est l'origine. Les tissus proviennent soit du méristème primaire, soit de méristèmes secondaires. Le deuxième critère est morphologique, lié à la forme des cellules et à leur agencement. Le troisième est physiologique, car chaque tissu a une fonction spécifique. Enfin, le critère biochimique dépend de la composition de la paroi cellulaire, comme la cellulose, la lignine ou la subérine. On distingue 5 types de tissus végétaux: les méristèmes, les tissus protecteurs ou de revêtement, les tissus de soutien, les tissus de remplissage ou parenchyme, et les tissus conducteurs. Les méristèmes sont des tissus formés de cellules jeunes et indifférenciées, capables de se diviser activement pour assurer la croissance des plantes. Ils se classent soit selon leur position, et on distingue alors les méristèmes apicaux qui assurent la croissance en longueur. Les méristèmes latéraux permettent la croissance en épaisseur, et les méristèmes intercalaires, localisés à la base des entrenœuds. Soit selon leur fonction, et on distingue dans ce cas les méristèmes primaires, actifs dès la jeune plante, et les méristèmes secondaires, qui sont responsables de la croissance secondaire. Les méristèmes primaires rassemblent les méristèmes apicaux et les méristèmes intercalaires. Nous allons détailler les caractéristiques de chacun. Les méristèmes apicaux sont situés à l'extrémité des tiges et des racines. Ils assurent la croissance en longueur et la formation des organes primaires, comme les feuilles et les bourgeons. Les méristèmes intercalaires, quant à eux, ce sont des zones de cellules indifférenciées situées à la base des feuilles et des entrenœuds des plantes, particulièrement chez les graminées et autres monocotylédones. Leur fonction principale est d'assurer la croissance longitudinale des tiges et des feuilles, permettant l'allongement des entrenœuds et la croissance des feuilles à partir de leur base. Les méristèmes secondaires apparaissent chez les plantes âgées. Caractéristiques des angiospermes dicotylédones et des gymnospermes. Ils assurent la croissance en épaisseur et donnent naissance à des tissus comme le cambium appelé aussi assise génératrice libéroligneux et le phélogène appelé aussi assise génératrice subérophélodermique. Le cambium, ou assise génératrice libéroligneuse, est un méristème secondaire latéral. Il est situé entre le xylème et le phloème des dicotylédones et des gymnospermes. Ces cellules vivantes, à parois cellulosiques minces, de forme rectangulaire et disposées régulièrement, se divisent activement pour produire vers l'extérieur le libère, phloème secondaire, et vers l'intérieur le bois, xylème secondaire, assurant la croissance en épaisseur des organes. Les tissus protecteurs, appelés aussi tissus de revêtement, assurent la protection des organes végétaux contre les agressions extérieures et participent à la régulation des échanges avec le milieu. Chez les organes aériens, le principal tissu de revêtement est l'épiderme. Il est formé de cellules vivantes, jointives et sans interstices, généralement allongées et aplaties. Ces cellules sont recouvertes d'une cuticule, une fine couche cireuse qui limite les pertes d'eau et régule les échanges gazeux. L'épiderme est un tissu primaire, à parois cellulosiques minces, qui se colore en rose au carmino-vert. Les tissus protecteurs subérifiés sont des tissus de revêtement dont les cellules ont la particularité d'être imperméabilisées par la subérine. On distingue deux grands types de tissus de protection, ceux d'origine primaire, dès les premières étapes du développement, et ceux d'origine secondaire. Les tissus protecteurs subérifiés d'origine primaire sont spécifiques des organes souterrains. Ils sont constitués de cellules mortes. On distingue deux types principaux, l'assise subéreuse, formée d'une seule couche de cellules, caractéristique des angiospermes dicotylédones,
et le subéroïde, composé de plusieurs couches de cellules, typiques des angiospermes monocotylédones. Les tissus protecteurs d'origine secondaire comprennent le subère, également appelé liège. Le subère est un tissu secondaire subérifié formé par le phélogène, ou assise génératrice subérophélodermique. Les cellules du subère sont mortes à maturité, à parois épaisses et subérifiées, rendant le tissu imperméable et isolant. Le troisième type de tissus végétaux correspond aux parenchymes. Ce sont des tissus fondamentaux occupant une place essentielle dans les organes végétaux, car c'est en leur sein que se différencient les divers types de cellules spécialisées. Les cellules parenchymateuses sont vivantes, de forme isodiamétrique ou allongée, avec une paroi mince, de nature pectocellulosique, parfois lignifiée. Elles ont seulement perdu leur capacité de division, mais conservent une forte activité métabolique. Les parenchymes peuvent être classés selon leur structure. Méatique, lorsque les cellules sont jointives et séparées par de petits méas. Lacunaire, lorsque les cellules laissent entre elles de larges lacunes. Palissadique, formés de cellules allongées disposées en colonnes régulières sous l'épiderme des feuilles. Ils peuvent aussi être classés selon leur fonction. Amylifères, riches en amidon de réserve. Aquifères, spécialisés dans le stockage de l'eau. Aérifères, contenant des lacunes remplies d'air pour faciliter les échanges gazeux. Et chlorophylliens, siège principal de la photosynthèse. Les tissus de soutien. Ils assurent la résistance mécanique et le maintien de la forme des organes végétaux. On distingue deux grands types de tissus de soutien, le collenchyme et le sclérenchyme. Premièrement, le collenchyme, c'est un tissu primaire vivant de soutien, constitué de cellules à parois cellulosiques épaissies. Selon la disposition des épaississements, on distingue plusieurs types de collenchyme. Collenchyme annulaire, les épaississements entourent les espaces intercellulaires. Collenchyme tangentiel, les épaississements se situent sur les parois tangentielles. Collenchyme angulaire, le plus répandu, les épaississements se trouvent aux angles des cellules. Le sclérenchyme, c'est un tissu de soutien constitué de cellules mortes dont la paroi est fortement épaissie et imprégnée de lignine. Il apparaît dans les parties aériennes de la plante ayant achevé leur croissance. On distingue trois principaux types de cellules sclérifiées. Les cellules scléreuses, de forme isodiamétrique, elles peuvent être isolées ou groupées en amas. Les sclérites, cellules scléreuses ramifiées, souvent présentes dans certains fruits ou téguments. Les fibres, cellules allongées et fusiformes, à parois épaissies limitant une petite cavité centrale ou lumen. Les tissus conducteurs, ce sont des tissus qui assurent le transport de la sève à travers la plante. On distingue deux types selon leur origine. Les tissus conducteurs d'origine primaire, formés à partir des méristèmes primaires, comprennent le xylème primaire et le phloème primaire. Les tissus conducteurs d'origine secondaire, issus de l'activité du cambium, méristème secondaire, sont le bois, appelé aussi xylème secondaire, et le libère, appelé aussi phloème secondaire. Les tissus conducteurs primaires. Premièrement, le xylème. Il assure le transport ascendant de la sève brute. Il est formé de cellules mortes lignifiées et constitué d'éléments conducteurs associés à des cellules parenchymateuses. Dans le xylème, on distingue le protoxylème qui est constitué par les tout premiers éléments ligneux différenciés. Le métaxylème apparaît au contact avec le protoxylème lorsque l'allongement de l'organe est achevé. Deuxièmement, le phloème. Il assure le transport descendant de la sève élaborée. Il est constitué de cellules vivantes à parois cellulosiques, qui sont les cellules criblées et les cellules compagnes. Il comprend le protophloème, formé en premier, constitué des cellules les plus âgées. Le métaphloème, constitué des cellules les plus jeunes, et le parenchyme phloémien, intervenant dans le stockage et les échanges. Les tissus conducteurs secondaires. Ils comprennent le bois, xylème secondaire, et le libère, phloème secondaire. Ils assurent respectivement la conduction de la sève brute et de la sève élaborée. Ces tissus sont caractéristiques des angiospermes dicotylédones et des gymnospermes. Leur développement résulte de l'activité du méristème secondaire, appelé assise génératrice libéro-ligneuse ou cambium.